Passons maintenant au 4e et dernier module. Un administrateur informé est un ambassadeur qualifié ou un humain qui fait la différence. Par-delà les procédures et les règles, qu'est-ce qu'un administrateur peut apporter à sa coopérative? Lorsqu'on m'a demandé de poser ma candidature au poste d'administratrice de ma coopérative, j'ai pensé que mon bagage de vie pouvait servir à la population. Au fond, un administrateur, c'est de servir les membres de sa communauté. Je trouvais que dans mon milieu, les gens se faisaient exploiter. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à m'investir. Vous savez, avoir là un conflit d'intérêts, c'est aussi dommageable que l'être réellement. Qui n'a pas dans sa famille une personne qui est en affaires? Pour moi, le code d'éthique consiste à dénoncer, à divulguer les relations qu'on pourrait avoir avec les personnes, les associations qui pourraient faire affaire avec notre coopérative. De là, l'importance de la relation qu'il faut divulguer et noter à l'intérieur de notre procès-verbal et advenant qu'il y aurait un conflit, que je serais dans l'obligation à ce moment-là d'être concerné par une relation d'affaires, naturellement qu'on doit s'abstenir, mettons, de se prononcer. Donc, on doit sortir des discussions. La transparence, on en sort toujours gagnant. Une des grandes responsabilités d'un administrateur de coop funéraire, à mon humble avis, c'est de se donner, de suivre un code d'éthique très sévère. Parce que, d'abord, nous avons accès à beaucoup d'informations très privilégiées et aussi se méfier, ce que j'ai toujours appelé des rumeurs de coopératives, puisque nous sommes un groupement qui forme beaucoup de personnes, on est sujet à avoir de l'information souvent erronée. Donc, toujours de s'assurer que sur l'information qu'on reçoit est l'information très réelle et toujours observer un code d'éthique très sévère en s'inspirant, bien sûr, du code d'éthique qui nous est soumis par notre fédération. À l'intérieur d'une coopérative, il est important d'établir de la solidarité entre les dirigeants. Ceci permet d'abord de créer un climat de confiance à l'intérieur de l'équipe et ça permet aussi de prendre des décisions éclairées. Chaque membre peut émettre son opinion même s'il n'est pas d'accord, mais par contre, il doit respecter la décision finale. Et par la suite, ceci peut éviter des conversations de trottoir. Un administrateur ambassadeur, c'est quelqu'un qui est capable de mettre à contribution son réseau personnel. J'aime le terme ambassadeur. Au fait, c'est ce que nous devrions tous être. Avoir des membres, s'éduquer, se rencontrer, font partie de mon rôle d'administrateur. Lors de rencontres ou de conseils d'administration ailleurs qu'à ma coopérative, je devrais avoir avec moi des formulaires d'adhésion. Ainsi, lorsque je recrute un nouveau membre, je lui rends service tout en me rendant service à moi-même et à ma coopérative. Voilà donc des pistes de réflexion. La coopérative, c'est une histoire de personnes, une histoire d'éthique, une histoire de rayonnement et de recrutement continu. Comme ambassadeur du mouvement, comment pouvez-vous réussir à appliquer ces principes par rapport aux autres membres de votre coopérative, du personnel et de la communauté en général?